Salut les gars, aujourd'hui installation de la junction box sur le Blitz Touchbrain, là c'est le Mano multimédia, avec mon adaptateur pour la pression d'huile, le Glow Shift que je vais vous montrer tout de suite, et adaptateur du capteur de boost aussi de chez Blitz sur le compresseur Edelbrock. Donc je vais vous faire un petit topo en vitesse. À cet endroit là, l'adaptateur Glow Shift. Au niveau du capteur de boost, là on a un adaptateur que j'ai acheté chez Turbo Berlin. C'est une boîte à Berlin qui fait des trucs de turbo. Et donc on a un tuyau de boost standard de chez Blitz qui va sur le capteur, et le capteur qui va avec le faisceau à l'intérieur de l'habitacle. J'ai aussi tiré le faisceau qui va au capteur de pression d'huile qui traîne ici, vous voyez bouger là, voilà. Et donc qui va se relier là-dessus. Il faudra juste que j'attache proprement. Tout ce qui est junction box, tout est en dessous à cet endroit là. Voilà, la junction box elle est collée ici, voilà, sur le boîtier qu'il y avait là. Comme ça c'est pratique, c'est rangé là en dessous. Bon, il y a un petit câble qui traîne, je vais le ranger. Les faisceaux trop longs, je les ai posés là, ça il bouge pas. Et tout ça est relié au Blitz qui est ici, et que j'ai monté avec un support spécifique de chez RAM. De chez RAM monte le support qui est top là, ça bouge plus, c'est nickel. Je vais passer le faisceau dans le tableau de bord ici, derrière caché. Et ça me sort toutes les infos que je veux. Quand je montrerai le couvercle de pont Grady, je vais mettre une sonde de température Blitz que je pourrais aussi remettre sur cette junction box, donc j'aurai toutes les infos au tableau de bord sur piste et quand je roule fort pour voir si je suis en train de cramer quoi. Donc là tout est en place, tout le faisceau est en place, capteur de pression d'huile, le capteur de température d'origine, le capteur de pression d'origine, l'adaptateur, le faisceau rangé correctement, qui remonte là, qui va dans l'habitacle. Voilà, c'est propre, on va pouvoir fermer et puis on va attendre un petit peu que ça sèche la pâte à joint quand même. Et ce soir je ferai le test pour voir comment ça réagit au niveau du tableau de bord. J'ai hâte de voir ça quoi. J'ai hâte de voir enfin ma pression d'huile avec la pompe Toda et tout. Et enfin avoir la pression d'huile comme je l'avais depuis toujours mais sur mon Blitz quoi. Les prochaines étapes ce sera l'installation de la catch can de chez Radium. Après, en même temps que la catch can de chez Radium, il faudra mettre le radiateur de chez Jackson Racing avec l'oil cooler intégré. Et le couvercle de pont Grady avec le capteur de chez Blitz. Encore la cam plate, je vais enlever la pompe à dépression d'origine de la boîte auto, je vais reprendre je vais prendre la dépression comme sur une boîte manuelle. Donc je vais mettre une cam plate Race Sang. Je sais pas comment ça se prononce cette merde. Donc je vais foutre cette cam plate là de chez Race Sang et puis du coup le vacuum sera un vacuum standard. Pareil pour ce qui est du tuyau qui va à la pompe de dépression pour le mètre cylindre, la pompe de dépression de la boîte auto. Le tuyau en métal, le tuyau dur est beaucoup plus long que la boîte manuelle. Donc ça j'ai vu au Japon directement pour commander chez Subaru le petit adaptateur boîte manuelle. Comme ça ce sera entièrement réversible, même si je le referai jamais dans l'autre sens, mais au moins ce sera super clean. Et donc là je vais juste remettre les tuyaux de refroidissement de Edelbrock en place, je les ai déplacés avant pour regarder. Voilà, tac tac. Donc ça c'est ma rallonge de sonde lambda, ok, qui vient là, parce que j'ai pas de sonde devant sur le collecteur. Je n'ai absolument aucune sonde sur le collecteur, la sonde est sur le front pipe, là derrière, je sais pas si vous la voyez, elle est tout au fond là, elle remonte l'adaptateur, la cosse est là. Donc quand on fait les cartos exacts, on est capable de lire les 4 cylindres, on n'est pas bloqué sur un cylindre, donc on peut voir s'il y a un problème ailleurs. Donc la vacuum pompe c'est celle-là qui est sous ce tuyau là, et dès qu'on prépare un bloc normalement sur une boîte auto, cette pompe commence à faire du bruit. On pense que le bruit de diesel que j'ai vient de cet endroit là. Autrement la caisse tourne comme une horloge, c'est un avion, mais on a un bruit de gasoil et normalement ça vient de ça. Donc on va le démonter, on va enlever cette pompe, on va remplacer par le système normal
et on va voir si ça enlève ce bruit gasoil. Autrement la caisse, rien à dire, c'est top. Je vous ferai un topo un peu plus tard complet sur le rodage et tout comme j'ai promis. Et voilà ce qui close cette vidéo. A plus les gars.